Bonjour, on va continuer l'explication des circuits de moteur d'un tracteur. Donc, parmi les circuits, il y a le circuit de dressage. Donc, c'est un circuit d'une importance capitale dans le fonctionnement d'un moteur. Donc, ce circuit normalement joue deux rôles. Donc, le premier rôle, c'est le dressage de tous les organes qui sont en mouvement dans le moteur, tels que le piston, le vilebrequin, les soupapes, l'arbre à cam, bien sûr tout organe qui est en mouvement. Il a aussi un autre rôle, c'est d'éliminer une partie de la chaleur qui se trouve dans le moteur. Donc ce circuit, normalement, est composé des organes suivants. Donc à ce niveau-là, le niveau bas du moteur, on a ce qu'on appelle le carter qui renferme l'huile. Donc l'huile qui est l'élément essentiel dans ce circuit, donc se trouve dans ce qu'on appelle le carter. Normalement, il y a plusieurs types de carter ou bien de formes différentes. L'essentiel que le carter doit posséder un bouchon de vidange parce que l'huile, quand elle va être évacuée, il faut avoir un trou par lequel doit sortir. Donc, nous avons ici un bouchon de vidange. Donc, vous voyez ici, il est doté d'une rondelle en bronze. Normalement, il faut changer cette rondelle d'un moment à un autre parce que c'est l'effet du serrage. Ce rondelle-là se casse et laisse couler l'huile. Ce sont les traces que vous trouvez quelquefois sous le tracteur ou bien sur votre véhicule. Normalement, il y a aussi une pompe. Donc, ça, la pompe ici, a un rôle de aspirer l'huile à travers le carter par le biais d'une crépine qui joue le rôle d'un pré-filtre, donc qui peut bloquer toute impureté grossière, de passer à la pompe pour éviter son usure, aussi ça casse. Cette pompe, on a dit qu'il permet d'aspirer l'huile et le refouler directement vers le filtre. Voilà, nous avons un filtre. Donc, ce filtre a un rôle très important dans le moteur parce qu'il permet de capter les morceaux de métal qui sont issus d'un frottement entre les métaux. Par exemple, quand le piston se déplace du bas vers le haut, il frotte contre la chemise et normalement il y a des morceaux de métaux qui sont dégagés sous l'effet de ce frottement. Ils vont tomber dans le carter et la pompe va les aspirer. Donc ce filtre permet de capter toutes les impuretés qui se trouvent dans l'huile. Pour vous faire montrer, donc un filtre est constitué par une cartouche externe et un élément filtrant, bien sûr avec une cage qui est perforée pour laisser passer l'huile. Donc quand l'huile arrive, elle passe par les trous, non pas par le grand trou, mais par les petits trous, et passe vers la périphérie de la cartouche et par la suite pénètre vers l'intérieur à travers cet élément filtrant. Donc tous les impuretés sont bloquées à ce niveau-là. Mais si jamais on ne change pas le filtre à temps, ce papier filtrant normalement va se colmater, c'est-à-dire on va plus laisser l'huile passer et par la suite le moteur va couler. Donc pour les filtres d'origine, c'est pour cela que je vous conseille à utiliser les filtres d'origine. Ils sont dotés d'un système de sécurité qu'on appelle clapet de dérivation ou bien un bypass. Donc constitué bien sûr par un ressort et une rondelle, un chapeau ici.
Donc sous l'effet de la pression d'huile, donc ce clapet va s'ouvrir et va laisser l'huile passer sans qu'elle soit filtrée. Donc moi je préfère que l'huile passe sans qu'elle soit filtrée, de ne plus passer. On continue. Normalement, quand le moteur est neuf, il n'y a pas de fuite d'huile, mais avec le temps, quand le moteur commence à s'user, à ce niveau-là, l'huile va passer entre le piston et la chemise, va être aller à ce niveau-là, elle va être brûlée. Donc l'huile va continuer à se diminuer. Donc pour le contrôler, nous avons ici une jauge qui se trouve quelque part ici, et son bout arrive jusqu'en bas du carter. Cette jauge renferme ici à ce niveau-là une partie sur laquelle est inscrit max et min. D'une manière générale, il faut que l'huile soit entre les deux niveaux. C'est-à-dire entre le max et entre le min. Quand ça descend à ce niveau-là, il faut rajouter de l'huile. Mais il ne faut pas rajouter n'importe quelle huile. Parce que nous savons que l'huile est un produit chimique. Et quand on mélange deux produits chimiques de constituants différents, donc il y a risque d'une réaction chimique qui a des effets néfastes sur le moteur. Donc, aussi pour savoir, pour que le conducteur sache qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un manque ou bien une élévation de pression, nous avons un manocontact qui est intercalé ici à la partie bloc moteur. Donc, et cet indicateur va nous renseigner par le biais d'une lampe témoin qui se trouve sur le tableau de bord. Normalement, ces deux pièces sont reliées par un fil électrique. Donc, quand la pression augmente ou bien quand l'huile diminue, donc cette lampe s'allume. Autre chose que quand avant de démarrer, c'est-à-dire quand on fait la mise en contact du moteur, cette lampe, bien sûr, doit s'allumer. Mais quand le moteur commence à tourner, cette lampe doit éteindre obligatoirement. Si jamais cette lampe ne s'éteint pas, ça veut dire qu'il y a un problème à ce niveau-là. Normalement, on doit savoir quelle est la durée de changement d'huile ou bien de la vidange. Donc, quelques-uns disent, avec le toucher, ils peuvent savoir est-ce que l'huile... Non, c'est une information fausse. Donc, il faut mesurer le temps, c'est-à-dire pour le tracteur, on comptabilise le temps en termes d'heures. Donc, et le nombre d'heures, il est normalement indiqué par le constructeur dans son livret d'utilisation et d'entretien. Donc, sur la partie changement d'huile, il nous renseigne sur la durée exacte de changement d'huile et aussi du changement du filtre. Donc je récapitule, donc un circuit de graissage, il est constitué par le carter, la pompe qui permet d'aspirer l'huile et le refouler vers tous les organes en mouvement par le biais des canalisations. Il y a le filtre qui permet de capter les impuretés. Il y a la jauge qui permet d'indiquer le niveau d'huile sur le moteur. Il y a l'indicateur qui nous renseigne au niveau du tableau de bord sur l'état du moteur, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un manque d'huile ou bien une surpression d'huile. Ici, nous avons un bouchon de vidange, donc bien sûr, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il faut que la rondelle qui se trouve ici soit changée entre 2 ou 3 vidanges pour éviter l'écoulement d'huile sur terre. Et sur ce, prend fin cette séquence. À la prochaine, Inch'Allah.